Que le Seigneur vous bénisse. Nous venons juste parler pour un petit sujet, un petit moment, mais c'est un sujet très important. Beaucoup de personnes avaient annoncé que le 21 décembre, ce serait la fin du monde. Il y a même des prédicateurs qui avaient cru cela. Il y a des gens qui ont jeûné même et prié pour ce jour-là. Est-ce que la fin du monde est une catastrophe naturelle? Pour les gens qui ont lu la Bible, les gens qui ont reçu la révélation, ces gens-là savent que ce n'est pas une catastrophe naturelle, la fin du monde. Mais pourquoi les gens annoncent un jour quelconque, ou bien c'était annoncé le 21 décembre sera la fin du monde? Est-ce que Dieu peut prononcer une parole et que la parole ne s'accomplit pas? La Bible dit que la parole de Dieu ne retourne pas à lui-même sans donner les faits pour lesquels elle a été envoyée. Dans la Bible, il n'y a aucun endroit qui précise la date où il y aura la fin du monde. Parce que Dieu lui-même est le créateur de ce monde. C'est lui qui a créé également les jours. Il a créé les heures. Il a créé les mois et les années. Dans toute sa création, il n'a jamais précisé une date. On a posé la question à Jésus concernant ce sujet de la fin du monde. On a demandé, donne-nous la date quand ça sera la fin du monde. Jésus a dit, ce jour-là, ni le Fils ne connaît, seulement le Père qui connaît ce jour-là. Alors si c'est Dieu lui seul qui connaît ce jour, si nous voyons une personne venir se tenant là pour dire que la fin du monde sera telle ou telle date, cette personne-là, c'est un faux prophète. Alors nous voyons pourquoi le diable utilise de tels arguments. Il fait cela pour aveugler les hommes, que les hommes ne puissent pas savoir que la fin du monde sera un jour. Pour que les hommes disent qu'il n'y aura pas de fin du monde. Mais la Bible témoigne que la fin du monde aura lieu. Dans le livre de Matthieu 24, à partir du verset 1 jusqu'en bas, avant que les Romains détruisent le temple du Jérusalem, les apôtres avaient posé la question à Jésus, dis-nous quand sera ces choses. Jésus leur avait donné l'explication. Il leur a parlé de la destruction du temple de Jérusalem. Dans Luc, il leur avait expliqué comment Jérusalem sera entourée par l'armée romaine. Il avait dit que Israël sera éparpillé dans le monde entier. Ce n'est pas seulement Jésus qui avait dit cela. Les prophètes en avaient parlé. Dans Joël 3, du verset 1 jusqu'en bas, vous verrez que là on parle de la fin du monde. Mais la chose la plus importante, il était cité comment les Juifs étaient éparpillés dans le monde entier. Jésus a parlé de l'arbre du figuier. Il a dit, si vous voyez les feuilles du figuier bourgeonner, sachez que l'été est proche. L'été, ça veut dire la fin du monde.
L'arbre du figuier représente Israël, le pays d'Israël. Si vous voulez savoir où se trouvera la fin du monde, la fin du monde n'est pas une catastrophe naturelle. La fin du monde est une guerre. La Bible donne le témoignage qu'une guerre viendra. Dans cette guerre, il sera utilisé des armes chimiques. Lisez le livre de Zacharie 14, à partir du verset 1 jusqu'en bas. Vous verrez vers le verset 13 ou 9 ou 14, on parle des armes chimiques. Quand les armes chimiques seront utilisées, ces armes auront la capacité de sortir de feu du volcan. Le feu qui va détruire le monde. C'est la guerre qu'il y aura entre la Palestine et l'Israël. La Palestine sera aidée par tous les pays des alentours. Et des pays occidentaux aussi vont aider la Palestine. Quand ils voudront attaquer Israël, c'est là que le Seigneur lui-même interviendra. Je vous ai donné le livre de Joël 3, Zacharie 12, Zacharie 14. La fin du monde aura réellement lieu. Mais avant que la fin du monde ne vienne, l'enlèvement de l'Église interviendra. Tant que l'Église n'est pas encore enlevée, la fin du monde ne peut pas encore arriver. Dès que l'Église partira en enlèvement, il y aura juste un petit moment qui va passer, la fin du monde va intervenir. C'est des choses qui sont vraies. Si vous voyez dans la Bible, là on parle de la fin du monde. Dans Isaïe chapitre 13, verset 10. Dans Isaïe 13, 10. Isaïe 34, 4. Isaïe 34, 4. Ézéchiel 32, 7. Ézéchiel 32, 7. Joël 2, 10. Joël 2, 10. Joël 2, 31. Joël 2, 31. 3, 15. Joël 3, 15. Oui. Apocalypse 6, 12, 13. Daniel chapitre 7, 13. Zacharie chapitre 12, 10, 14. Apocalypse 1, 7. Donc tous ces versets que je viens de vous donner, tous les chapitres que je vous ai donnés, ça parle de la fin du monde. La fin du monde viendra réellement. Les hommes parlent d'une date quelconque. Les gens sont tellement effrayés. D'autres ont construit des maisons, des bunkers pour s'enfuir. Je vous donnerai un exemple. Les avions qui ont attaqué le tour de World Trade Center, quand les avions ont attaqué ces deux grandes tours aux États-Unis, le feu qui était sorti des avions, ce feu a directement fait tomber les deux grandes tours. Le feu qui sortira va tout enflammer sur son passage. Vous n'aurez aucune place pour vous cacher. Oh frère bien-aimé, il y a juste un endroit pour vous où vous pouvez vous cacher. C'est d'être en Jésus-Christ. Paul a dit dans le livre d'Hébreux, en ce jour-là, les tonnerres, la voix a fait même bouger les montagnes. Mais le temps qui va arriver ne fera pas seulement ébranler les montagnes, ça fera ébranler même les cieux. Si les cieux vont s'ébranler, la terre va se branler. Où allez-vous vous cacher? C'est tellement une folie. Oh,
aucun endroit pour vous cacher. Il n'y aura aucun endroit. Aucun endroit sécurisé pour vous. Il y a un seul endroit pour se cacher. C'est en Jésus-Christ. La fin du monde n'est pas une catastrophe naturelle. Au moment où les armées de ce monde vont s'adresser contre les Juifs, c'est là qu'interviendra la fin du monde. Nous voyons cela dans le livre de Zacharie, au chapitre 14. Si je veux lire ce verset, nous verrons comment cela est écrit. Ou bien Joël même. Joël 3. Car voici à ce jour, à ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans le vallée de Josaphat. Là, je entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple Israël, mon héritage, qui sont dispersés parmi les nations, et au sujet de mon pays, qui sont partagés. Alors, est-ce que nous allons partager ma belle? Pour vous voyez que nous sommes au temps de la fin, quel endroit où on partage la terre? On fait cela en Israël, là-bas la terre est partagée. Ils disent que c'est la terre des Palestiniens. Tous les politiciens sont rentrés dedans pour partager la terre d'Israël. La Bible dit, car voici à ce jour-là, à ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, quand est-ce que Dieu avait ramené les captifs de Juda à Jérusalem? C'était pendant la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quand Dieu a ramené Israël dans sa patrie. Depuis que Dieu avait fait cela, c'est là maintenant qu'on négocie pour partager la terre d'Israël. Avant, cela n'existait pas. Pourquoi Dieu appelle Israël son héritage? Parce que l'ancien jardin d'Éden, c'était dans tout le Moyen-Orient. L'Irak, la Syrie, Israël, une partie d'Éthiopie, une partie de l'Égypte. C'est là se trouvait le jardin d'Éden. Cet jardin était arrosé par 4 fleuves. Selon Genèse chapitre 2, verset 10. Si nous allons dans le livre de Genèse 4, 18, nous voyons que Dieu avait fait une alliance avec Abraham. Si vous, les politiciens de ce monde, vous savez respecter les alliances que vous faites entre vous les hommes. Comment est-ce que Dieu ne peut pas respecter l'alliance qu'il a fait avec les autres? Dieu a fait l'alliance avec Abraham. Qu'est-ce qu'il avait dit à Abraham? Je donnerai cette terre depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve Euphrate. Dieu avait dit cela. C'était son héritage. C'est pour cela que Dieu avait donné cela à Abraham. La tribu d'Abraham, c'est qui? Abraham avait 2 fils. L'autre fils, il l'avait eu avec l'esclave. L'esclave, elle s'appelait Agar. C'était une Égyptienne. L'autre, il l'avait eu avec la femme libre. Avec sa femme libre. La femme était Sarah, l'enfant c'était Isaac. Alors, cet enfant Isaac, c'est lui le père des Juifs. C'est là où Dieu avait donné toute la bénédiction d'Abraham. Dieu avait dit à Abraham, je donnerai cette terre. Écoutez bien, je ne parle pas seulement pour dire des choses comme ça. Je parle de la fin du monde. Beaucoup avaient donné la date du 21. Mais fin du monde est salamité. La fin du monde n'a pas eu lieu.
Vous êtes des gens des mensonges. Si vous étiez des gens qui avaient la vérité, si votre calendrier était vrai, ces choses devraient s'accomplir. Mais écoutez où se trouve la véritable parole, la vérité qui est écrite dans la Bible. La Bible parle dans le livre de Genèse au chapitre 15. Je vous lis en français. À ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Il dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve d'Euphrate. Ici, Dieu avait montré la terre qu'il avait donnée à la postérité d'Abraham. Cette terre est convoitée dans toutes ces régions-là. Aujourd'hui, le monde entier a besoin de diviser. Et vous n'avez pas comprendre qu'à cause de cette division, cela va emmener la 3e guerre mondiale. Si l'ONU reconnaît la Palestine comme un État, cela montre que l'écriture s'accomplit. Dans le livre de Zacharie, au chapitre 12, nous voulons voir comment la Bible dit. Zacharie 12. Excusez-moi, je vais essayer de trouver cela. Il est dit ceci au verset 2. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples alentours. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les alentours. Aussi pour Juda dans les sièges de Jérusalem. À ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre présente pour tous les peuples. Tous ceux qui les soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre assembleront contre elle. Est-ce que vous comprenez ma communauté? Est-ce que vous comprenez ce que disent là les Écritures? Principalement dans verset 3. Au verset 3, Dieu fait de Jérusalem comme une pierre pesante. Pour la soulever, tous les gens se réuniront contre Israël. Toutes les nations de la terre assembleront contre elle. Tout le monde s'assemblera contre Israël. La Bible dit que dans le verset 4, Dieu lui-même frappera les nations. En ce temps-là, ils viendront pour combattre, pour faire la guerre. Dieu va les frapper tous. Jésus descendra. Il viendra défendre Israël. Ce n'est pas moi qui dis ceci. C'est la Bible qui déclare ces choses. Au chapitre 14, voici les jours de l'Éternel arrivent. Il se te dépouille. Seront partagés au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'ils attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. Les moitiés de la ville iront en captivité. Mais les restes du peuple ne seront pas exterminés dans la ville. L'Éternel paraîtra, il combattra ces nations comme il a conduit. Comment il a combat au jour de bataille. Ses pieds se poseront à ce jour. Ses pieds se poseront à ce jour sur les monts des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem à côté d'Orient. Et les monts des Oliviers fendra par les milliers d'Orient et Occident. Ah, Bible dit jour de l'Éternel. Ici, la Bible parle du jour de l'Éternel. Mais l'Apocalypse chapitre 6. Mais dans le livre d'Apocalypse 6, jour du Seigneur. On parle du jour du Seigneur. Les anges avaient posé une question très importante.
Ils ont posé la question aux apôtres. Ils ont dit aux apôtres, pardon. Ils ont dit aux apôtres ceci. Dans le livre de Actes chapitre 1, vers le verset 10 jusqu'en bas, vous allez voir cela. Quand Jésus a fini de bénir les apôtres, Jésus est monté au ciel. Quand il montait au ciel, les anges sont venus. Ils ont dit aux apôtres, vous voyez, c'est Jésus comme il monte au ciel. De la même manière qu'il est monté, de la même manière qu'il reviendra. Ça, c'est une promesse. Si Dieu ne ment pas, il va l'accomplir. Alors nous voyons ces choses vont s'accomplir où? Dans Zacharie 14, nous avons la réponse. Ça nous dit ceci. Le jour de l'Éternel, quand il viendra, pour Israël, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. L'Éternel apparaîtra dans verset 3 pour combattre la nation. Comme un jour de la bataille au verset 4. Verset 4, il dit ceci. Ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers. Voilà la vérité. Le jour de l'Éternel viendra. Satan veut aveugler les hommes. Mais quand nous observons déjà qu'ils ont reconnu la Palestine comme un État, où allons-nous? Lisez les Écritures que je vous ai données. La Bible, c'est le seul livre qui dit la vérité. Moi, je ne suis contre personne. Je ne suis pas un politicien. Je suis juste un prédicateur. Je suis là pour prêcher à tous, que vous soyez pauvres, riches, que vous soyez un chef ou un gouverneur. Moi, je suis là pour prêcher l'évangile à tous. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé des serviteurs? Il les a envoyés pour dire les choses, pour sauver ces gens. Nous appelons cela la bonne nouvelle. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Elle me dit que cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour donner le témoignage à tout homme. Ainsi viendra la fin. Vous, mon bien-aimé, ma bien-aimée, vous qui m'écoutez concernant ce sujet, il y a un seul endroit pour vous cacher. C'est en Jésus-Christ. Ce n'est pas dans les maisons où vous construisez. Ce n'est pas les choses que vous cachez. Ce n'est pas les masques qui ont été fabriqués, non. Si vous voulez douter, prenez les masques qu'on a fabriqués, mettez le feu dans ce masque. Vous verrez que ce masque va brûler. Prenez l'endroit où on a fait comme des bunkers, mettez vraiment le feu dedans. Vous verrez que cela va s'enflammer. Donc, la fin humaine, ce n'est pas une catastrophe comme vous le pensez, mais c'est le feu. Les armes chimiques qui ont été fabriquées par les hommes. C'est ces armes-là qui vont détruire le monde. Ces armes-là vont sortir de feu pendant la guerre. Comme nous-mêmes les hommes, nous ne voulons pas la paix. Partout. Il y a les guerres partout. C'est vrai que la parole de Dieu s'accomplit. La Bible dit qu'il y aura des guerres partout. Au Matthieu chapitre 24. Comme il y a les guerres partout, il y a des problèmes partout. L'homme n'aime pas son prochain. Regardez un peu comment ça se passe ces guerres. Ça commence dans les niveaux locaux, dans les niveaux nationaux, dans les niveaux internationaux, même dans les familles.
Un frère qui déteste son propre frère. Dans la politique, l'autre parti qui n'aime pas les gens de l'autre parti. Mais tout ça pourquoi? Pourquoi tout cela? À cause de la richesse de ce monde. L'homme veut vivre bien. L'homme veut avoir tous les biens de ce monde. Il ne veut pas que l'autre le dépasse. Que l'autre ne dépasse pas ton intelligence. L'homme est rempli de l'orgueil. Voilà, avec cet remplissement de l'orgueil, l'homme ne veut pas que Dieu le conduise. L'homme croit être plus intelligent que Dieu. Alors, qu'est-ce qui rentre dans les hommes maintenant? La séduction. Tu vas mentir ton prochain. Si tu fais ça, moi je te donnerai ça. Voilà la guerre dans les familles, dans la politique, dans les églises même. Mais écoutez bien, mes bien-aimés, la fin arrive vraiment. Vous pouvez construire un endroit pour vous cacher, mais ce n'est pas suffisant. Les hommes qui avaient construit les 2 tours de World Trade Center, ces tours ont été construites pour qu'elles ne tombent jamais. Mais Dieu leur a montré, ils étaient dans l'erreur. Quand Dieu avait brûlé le monde de Sodome et Gomorrhe, c'était par le feu. Ce feu est descendu du ciel. Moi, je vous dis aujourd'hui, bien-aimés, dans le feu, il n'y a aucune défense. Si les hommes sont tellement intelligents, c'est quoi intelligent? Le feu du volcan peut s'allumer. Mais aucun jour les pompiers n'ont pas pu arrêter ce feu. Le feu du volcan. C'est dans le monde entier, il y a des volcans en dessous de la terre. Pour montrer qu'il y a le feu dans la terre là où nous marchons, il y a le feu, les volcans. Mais les pompiers ne peuvent même pas éteindre ce feu. Si les feux volcaniques sortent ici aujourd'hui, ça va ravager toute la ville. Je vous donne un exemple. Vous avez construit un endroit pour vous cacher. Pour voir que l'homme n'a pas du tout d'intelligence. Vous avez construit un endroit pour vous cacher. Maintenant, le feu est sorti en dessous de la terre. Comment serez-vous protégé? Vous ne pouvez pas être protégé. La vraie protection que je vous ai montrée avant que le mal n'arrive, c'est Jésus. Ce n'est pas compliqué. Croyez-le seulement. Dites, Seigneur, je viens à vous. Aide-moi. Pardonne-moi. Je veux être ton disciple. Je veux marcher ensemble avec toi. Fais-lui confiance. Faire confiance à Jésus, c'est faire confiance à sa parole. Éloignez le doute. Ne croyez pas que je suis intelligent, j'ai fait des sciences. Ce n'est pas la question de ça. C'est simplement de croire. Si vous croyez, premièrement, vous serez béni. Deuxièmement, vous serez protégé. Si vous ne croyez pas, il n'y a aucune protection pour vous. Que Dieu vous bénisse. Nous nous arrêtons ici pour aujourd'hui. Merci.